Bonjour! Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu spéciale. Je vais passer deux de mes pédales que j'ai qui n'ont pas leur équivalent nécessairement dans le logiciel, que je rappelle qui est IK Multimédia Amplitude 5. C'est ça, c'est des pédales genre overdrive, distorsion, fuzz, que je vais, c'est ça, tester comme préampli pour voir qu'est-ce que ça donne en conjonction avec l'application Amplitude 5. La première pédale que je vais tester, ça va être la Dodd Punkifier. Son nom de code est FX76. C'est une pédale qui est aujourd'hui extrêmement rare et qui vaut même surprenamment cher. Je n'aurais pas pensé ça. Ça vaut surprenamment cher ces pédales-là aujourd'hui parce que la compagnie Dodd n'existe plus. Il y a un certain problème avec la switch pour actionner et désactiver la pédale. Quand que je l'ouvre, je suis capable d'actionner la switch, puis ça fonctionne très bien. C'est juste que quand que j'essaye, quand que j'appuie avec mon pied sur la pédale à l'extérieur, ça fait pas rien. Fait que ça, c'est un petit problème, mais j'ai toute la boîte, tous les collants, les papiers qu'il y avait dedans en plus, je les ai toutes. Puis la pédale en tant que telle fonctionne très bien, même si elle a un son un peu spécial, mettons, comme on va voir. Je m'en vais expliquer les boutons tout de suite, les potentiomètres. Le premier potentiomètre qui s'appelle Punk, c'est vers la gauche. Ça enlève le fuzz et il n'y a rien que parce que c'est un mélange de fuzz et d'overdrive. Fait que quand que le punk est complètement à gauche, il n'y a rien que l'overdrive qui fonctionne. Et quand il est complètement à droite, c'est rien que quand il est complètement à droite, c'est rien que le fuzz qui fonctionne. Le deuxième qui s'appelle Slam, ça se trouve être l'overdrive, le montant d'overdrive. Combien d'overdrive tu vas avoir, mettons, tiens, quand on est en mode overdrive finalement. Quand on est en mode fuzz, il n'y a aucun fuzz, aucun piton fuzz, là, il n'y a pas... Spikes, c'est le tone, ou l'aigu, qu'on pourrait dire. C'est avec ça qu'on règle l'aigu, qui marche autant pour l'overdrive que le fuzz. Puis le menace, ça c'est le volume, qu'on essaie de mettre à parité avec quand que ton son clean, autant que possible. Bon, ok. Très longue introduction finalement. La deuxième pédale que je vais essayer, c'est la Tech 21 XXL, qui est une pédale des années 90 aussi, là. Ouais, c'est ça, comme elle et tout, c'est ça, hein, bien proche des mêmes années, à part ça. Qui, elle aussi, est un petit peu à la fois un fuzz, une distorsion et un fuzz, une distorsion et un overdrive. Je vais lui aussi expliquer les potentiomètres. Le level, ça se trouve être le volume qu'on met à parité avec le son clean. Le tone, il fonctionne d'une façon spéciale. Quand il est au maximum, comme on pourrait dire, il n'y a aucune coloration. Donc, en anglais, on dirait qu'il est flat. Il n'y a aucune coloration. Au fur et à mesure qu'on monte vers le milieu, on enlève de l'aigu. Quand on arrive au milieu ici, ce potentiomètre-là commence à augmenter la basse, la bass.
Fait qu'il ne fonctionne pas complètement comme un tone normal. C'est là où je voulais en venir, que je voulais expliquer. Warp, c'est ça qui est comme le cœur de la pédale. C'est ça qui va déterminer quand on va de ce côté-ci. C'est les harmoniques qui sortent de la pédale. Parce que comme j'ai expliqué, en tout cas, les gens qui savent c'est quoi de la musique, quand on joue une note, il y a des harmoniques qui l'accompagnent. Puis des fuzz, ça augmente certaines harmoniques et les amplificateurs à lampe augmentent certaines autres harmoniques. De ce côté-ci, on appelle ça des harmoniques impaires, even. Pas even, voyons, comment on appelle ça? Odd. Puis de l'autre côté, c'est complètement, vraiment là, du tube, c'est pour une imitation de tube à 100%. Puis là, ça c'est pair. Puis là, ça c'est even en anglais qu'on appelle. Even harmonics. Ça c'est un petit peu comme un entre-deux, là, comme on pourrait dire. Là. À partir de là que ça commence à être de la lampe, qu'on pourrait dire. Puis le drive, ben là c'est la distorsion. Puis mais les deux pédales que je vais utiliser ont beaucoup de gain. Tu sais, là, c'est vraiment pour, tu sais, là, c'est pas juste pour jouer du rock'n'roll tout court ou pour faire des balades, là, ça sert pas à ça du tout, hein. Je vais montrer, de toute façon, on le sait à cette heure, c'est pas mal avec celle-là que je vais, jusqu'à nouvel ordre, ça va être celle-là que je vais utiliser. Je suis surpris car ça fait au moins 2 semaines que je l'ai accordé. Puis je l'ai encore revérifié avant de faire mon vidéo. Puis elle est encore accordée. Je suis surpris, c'est quand même un produit presque Gibson. Là. Puis ça fait 2 semaines. C'est vrai que je suis pas... Je suis loin d'être Steve Vai, là. Je joue pas 12 heures par jour, mais quand même... je suis surpris. Je pensais qu'elle était pour être moins bonne que ça. Donc, assez parlé, on va commencer la démonstration. Encore une fois, je vais, pour la démonstration, je vais utiliser une espèce, une moins bonne, mais une espèce d'émulation d'un Fender Deluxe Reverb des années 60, du milieu des années 60. Elle n'est pas aussi bonne que l'autre émulation que j'utilisais plus au début, d'un sens, mais malheureusement, je ne peux plus l'utiliser à moins de réinstaller le logiciel au complet. Fait que pour tout de suite, là, on va dire que je vais le laisser de même. Je peux pas montrer non plus sans l'effet de pédale dessus, parce que je suis... Aussitôt que je la branche, que je lui donne du jus, la pédale, elle tombe tout de suite on. Elle est tout de suite en fonction. Par contre, je peux montrer où est la position des potentiomètres. Donc, je suis à totalement overdrive. L'overdrive est environ 25%. Le tone, si on peut dire, est au milieu et le volume aussi est au milieu. On va commencer avec ça. On entend une espèce de fuzz fantôme un peu, en même temps que la note. Écoutez bien. Surtout là, à la fin, là. On entend très très bien.
vais maintenant mettre le tone ou le spikes, comme je le disais tout à l'heure, au maximum. Je vais le remettre à 50%. Je vais l'enlever complètement, le baisser à 0. Toujours le spikes. Je vais le remettre à 50%. Je vais maintenant monter la distorsion au maximum. Tiens, on va essayer ça. Là, il était à 25%, il est maintenant à 100%. Je vais le remettre à 25%. Et je le remets au maximum. Alors donc, on remarque quand même pas mal de jus de disponible. On peut aller là, on peut aller jouer dans le métal potentiellement. Ça là, avec ça là. Je vais maintenant monter le spikes au maximum, le tone au maximum si vous préférez. Il me semble qu'il n'y a pas tant de volume que ça pour réussir à faire du feedback. Là. Je viens de remettre le tone, le spikes, le tone à 50%. Pour
l'écran de veille. Je vais baisser le tone à 0, le spikes à 0. Je viens de le remettre le tone ou spikes à 50%. Je vais maintenant couper complètement le slam ou la distorsion de l'overdrive et je vais mettre le premier piton, le punk. On va dire, non, c'est vrai, non, c'est vrai, je vais essayer quelque chose en premier. Je vais mettre le punk, si on le balance entre l'overdrive et le fuzz, je vais le mettre à 50%. Et le slam, je vais le mettre à 25%. Je vais remontrer directement avec la caméra. Ça va être encore mieux. Bon. Je viens encore une fois de changer la position des potentiomètres. Je vais vous montrer ça maintenant. Donc là, je suis à complètement en phase avec l'overdrive à 0. Quand il s'agit de faire cette technique-là, par exemple, le chugging, c'est de la juste à chier. Monter le slam, je vais vérifier si ça fait de quoi. Je vais monter le slam au maximum. Donc, ça n'a aucun espèce d'effet. Bon, je viens de monter le spikes au maximum.
le tone au maximum. Je vais remettre le tone Spikes tone à 50%. Je viens de baisser le Spikes ou tone au minimum. Bon ben, je vais maintenant changer de pédale. Donc là, c'est sans la pédale. Oh, il rentre trop de jus à l'entrée. Bon. C'est bon. Je vais maintenant... Oh! Je vais maintenant plutôt faire... Bon, comme j'allais le faire, je vais vous montrer la position des potentiomètres. Comme on peut voir, je suis en position pour un overdrive de lampe. Le tone il est comme s'il serait complètement ouvert, comme on pourrait dire. Et le drive il est au minimum, minimum, minimum. Donc, sans pédale. Avec la pédale.
vous pouvez vous apercevoir, il y a beaucoup de distorsion sur cette pédale-là. Même quand que le drive il est fermé, c'est ça le minimum qu'il y a, tu sais. Qu'est-ce que je pourrais bien vous montrer? Ah, je vais jouer avec le tone un petit peu. Je vais le mettre à 50%. Je vais le remettre au maximum. Je viens de le remettre à 50%. On dirait qu'il fait rien comme enlever un peu de mordant ou chose. C'est pas trop pire en fait pour 50%. Je viens de le mettre à 0. Je viens de le remettre à 50%. Je viens de fermer le tone complètement. Et je l'ouvre complètement au maximum. Faudrait peut-être que je mette la pédale dessus pour que ça marche. Bon, là, je vais l'enlever. Je vais le mettre à 50%. Le ton au maximum. À 50. Et le tone complètement fermé. %. Fait que, il était déjà pas mal, au point de vue distorsion, pas mal puissant, déjà à 0. Je passerai pas par 50% et compagnie, je vais aller directement au maximum.
drive à 0. Je vais maintenant monter le tone au maximum. Puis je vais faire le même... excusez encore une fois. Je vais faire la même progression. Et je vais mettre l'overdrive au maximum. Bon, ça paraissait un petit peu plus avec le tone au maximum, les différences entre l'overdrive au maximum et au minimum. Je vais maintenant essayer de faire une espèce de distorsion. Je vais montrer la nouvelle disposition des potentiomètres. Le warp est rendu au milieu, donc à mi-chemin plus ou moins entre un overdrive à lampe et un fuzz. Le warp où il était. Et je le remets à 50%. Je vais maintenant monter l'overdrive au maximum. Je remets l'overdrive au minimum. Au maximum. Dans ce mode-là, le mode, ce qu'on pourrait dire distorsion, c'est comme si plus qu'on monte la distorsion, plus que ça met de la bass. Je vais me mettre complètement à phase. Je vais montrer la nouvelle position. Le warp étant totalement à phase. Le drive pour l'instant au minimum.
c'est tout là-dedans, hein? Le ton est au maximum. Mettre complètement à l'opposé, le warp, complètement tube. Et maintenant, complètement en phase. Je viens de le remettre complètement à lampe. Je le remets à phase. Monter le drive l'overdrive à moitié. Maximum, l'overdrive au maximum. Un petit peu moins méchant quand il s'agit de maximum overdrive par rapport à la Punky Fire. Tu as dit que c'était spécial ça comme son de phase, là, mettons. Pas mal plus que celle-là, qui est beaucoup plus utilisable, comme on pourrait dire, là. Donc, on va dire que c'est assez pour cette démonstration. Il ne reste plus que le mot de la fin. Comme c'est souvent le cas, la vidéo a duré un petit peu plus longtemps que je pensais. T'as rien que 2 pédales. T'as presque aussi long que d'en essayer 4 des autres. Mais je les ai bien essayés à fond, par exemple, celui-là, par rapport aux autres que j'avais moins un petit peu essayé, là. Puis en plus, la grosse introduction. Mais en tout cas, c'est en détail. Quelque chose que j'avais peut-être même pas fait dans mes vidéos à propos de cette pédale-là, que j'essayais dans un autre émulateur. J'ai une autre vidéo à propos de ces pédales-là, cherchez, ceux-là qui sont intéressés, là. Cherchez dans les vidéos plus vieux, puis il y en a. Donc, toujours est-il que je vous remercie d'avoir bien voulu regarder cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos où je vais continuer l'exploration de l'application en IK1 Multimédia Amplitube 5.